Salut, aujourd'hui je réponds à une intervention de Zoku Gedi sur la transformation donc, du cacao. On entend souvent que grâce aux libéraux, je crois que lui-même il a le dit, notre taux de transformation serait passé de 4% à 35% en 2011 et puis 2024. En réalité, c'est plus nuancé que ça. En 2011, on était à environ 20% de taux de transformation et puis aujourd'hui, on se situe autour de 40%. Le gouvernement, il vise 50% en 2025 et puis 100% en 2030. On est déjà en 2025. Il y a un progrès relatif, certes, mais il reste encore énormément à faire, car il y a un énorme potentiel qui est inexploité. Actuellement, les 14 principales usines, elles font surtout de la première transformation. On produit de la masse et puis du beurre de cacao pour l'exportation. En d'autres termes, on envoie nos produits semi-finis à l'étranger. Et puis là-bas, eux, ils font du chocolat, des confiseries, de la boisson chocolatée, etc., etc. Et c'est là, oui, c'est là que se cache la vraie plus-value. En effet, les produits finis là, ils génèrent des marges 2 à 3 fois supérieures aux produits semi-finis. L'enjeu est donc la transformation de 100% du cacao brut en Côte d'Ivoire en produit fini et non pas la tendance que nous observons actuellement. Pour transformer 100% de notre cacao localement et capter toute la valeur ajoutée, il nous faut en réalité un écosystème industriel complet. En un, il faut un marché intérieur qui soit dynamique. On ne le dira jamais assez. Sans marché intérieur dynamique, tout ce qu'on crée comme initiative privée est difficile, surtout au niveau local. Il faut que nos Ivoiriens, les Ivoiriens, consomment plus de chocolat. Et donc, qu'on puisse augmenter le revenu moyen, de sorte que cela puisse se faire. Ensuite, il nous faut créer une véritable culture du chocolat en Côte d'Ivoire. En deux, une énergie compétitive. Nos industries sont énergivores. Alors, investissons massivement dans les énergies renouvelables pour réduire les coûts. En trois, un meilleur accès au financement. Oui, un meilleur accès au financement. Les entrepreneurs ivoiriens doivent pouvoir investir dans la transformation sans être concurrencés grandement par des multinationales. Il nous faut leur donner les ressources et les financements qu'il faut pour être concurrentiels. En 4, une stratégie commerciale offensive. Oui, pour vendre nos produits finis à l'international, négocions de meilleurs accords et imposons notre valeur ajoutée. Oui, le progrès est possible, mais il faut repenser notre modèle pour vraiment profiter de la richesse du cacao, en tout cas pour les Ivoiriens. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant, force au peuple de Côte d'Ivoire. Merci de regarder, d'aimer et surtout de partager si vous êtes d'accord. Innocent Yelbin, président de Force au peuple.